Dans cette vidéo, je vais te donner 3 idées de business à lancer en 2024. Parce que oui, c'est le nouvel an, il y a de nouvelles résolutions, il faut peut-être se demander un petit peu quel business tu pourrais lancer en 2024 pour peut-être ramener un petit peu d'argent à la maison. Après moi je dis ça, je dis rien. Mais du coup dans cette vidéo, je vais te donner 3 petites astuces et je pense que je vais un petit peu les détailler pour que tu comprennes un maximum comment te lancer. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Bon, le premier business que je vais te donner, et je vais pas perdre de temps pour te le donner parce qu'il est pas mal, c'est créer un compte Fiverr, tout simplement. Alors attention, ça s'arrête pas là évidemment, je vous détaille tout ça. En fait, tu peux tout simplement te former en montage vidéo super facilement. Alors je dis du montage vidéo, mais ça peut être plein d'autres choses. Par exemple, ça peut être faire des miniatures sur Photoshop, ça peut être faire des miniatures à partir de l'intelligence artificielle sur OpenAI, enfin je sais pas, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as un énorme marché sur Fiverr, des entreprises, des particuliers. Toi, ce qui va t'intéresser le plus, c'est plutôt les entreprises, parce qu'elles payent le mieux. Après, tu peux toujours commencer avec des particuliers, parce que les entreprises ont difficilement confiance en quelqu'un qui a rien réalisé. Et je dis difficilement pour pas dire pas du tout. Je te le dis parce que moi aussi, je me suis lancé d'abord dans le marché avec les particuliers avant de me lancer dans le marché avec les entreprises. Donc, je te donne Fiverr comme plateforme marketplace pour aller chercher tes clients, mais en fait, tu peux très bien aller contacter directement d'autres entreprises sans aller passer sur Fiverr, par exemple. Et l'idée pour toi, ça va aller évidemment d'aller vendre tes services, que ce soit audiovisuel en général ou que ce soit autre chose. Et surtout, n'oublie pas, c'est toi qui choisis ta clientèle, donc c'est toi qui choisis ton prix. Après, il faut évidemment pas abuser sur les prix, hein. Il faut se renseigner un minimum. Donc tu te mets dans la peau d'un client, tu vas essayer d'aller communiquer auprès d'autres graphistes, si par exemple tu veux être graphiste, et comme ça tu vas voir quel prix ils te donnent, quelle manière ils utilisent pour vendre. Pour moi, c'est la meilleure des façons d'apprendre. Passons maintenant au deuxième business que je t'offre pour 2024. Alors je dis que je t'offre, mais en fait, il va falloir travailler hein, pour le faire, ça se fait pas en claquant des doigts. Par contre, il faut se lancer. Bon, moi j'ai une petite astuce. Et si tu crées une chaîne TikTok en faisant des montages vraiment de qualité. Tu les fais avec Wondershare Filmora 13 et avec ça tu fais de l'affiliation. Je t'explique. Tu trouves une niche qui t'intéresse, qui te passionne, mais aussi une niche qui peut rapporter de l'argent. Ensuite, dans cette niche qui par exemple peut être les montres de luxe, tu vas trouver une entreprise qui fait, je sais pas moi, du service de resell, de vente de luxe. Ou alors une entreprise qui va tout simplement vendre des montres de luxe ou vendre des montres, je sais pas, vendre des services de réparation de montres. Et toi en fait tu vas faire de l'affiliation. Donc tu vas parler de ta passion, parler de montres, rien vendre du tout. Mais par contre dans ta bio TikTok, ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre un lien d'affiliation et de temps en temps tu vas parler de cette marque. Alors si tu es déterminé carrément tu peux créer ta propre marque hein. Mais l'idée quand même c'est de faire de l'affiliation et de négocier à 30% ta rémunération par vente que tu ramènes. Et ça va te permettre d'avoir du coup des clients au fil du temps. Le mieux c'est de trouver un service qui va se régénérer avec le temps, c'est-à-dire un service que tu payes tous les mois par exemple. Comme ça tes clients en fait que tu as et que tu fidélises, et bah tu les gardes tous les mois et du coup tes commissions tu les chopes tous les mois. C'est ce que je fais par exemple avec Submagic qui est une entreprise qui fait des sous-titres automatiques avec de l'intelligence artificielle. Et c'est tout bénéfique parce que les gens à qui tu le proposes ils vont gagner 10% de réduction et toi tu vas gagner 30% de commission. Allez, la troisième astuce ça va être la plus simple, la plus rapide mais la plus efficace. C'est tout bête. Si tu veux vendre tes services de montage vidéo, et bah tu vas tout simplement aller contacter des youtubeurs. Ça m'arrive tous les jours d'être contacté sur Discord, que ce soit pour des miniatures, que ce soit pour du montage. Donc pourquoi pas toi? Va contacter directement les youtubeurs sur YouTube, tu trouves leur email en description, en bio, peu importe, tu fais ce que tu veux. Tu les contactes ou tu contactes leur agent et tu leur proposes tes services. Tu leur envoies un portfolio bien garni avec des exemples concrets. Tu leur dis pas je veux essayer pour la première fois. Non, tu arrives avec des exemples concrets que tu auras déjà essayé. Le mieux ce serait de prendre une de leurs vidéos et de remodifier leur vidéo pour qu'elle soit encore plus dynamique et que du coup il ait envie de t'embaucher. Et ensuite tu donnes tes prix. Voilà, c'était 3 idées de business dans le même cercle professionnel en fait que tu peux utiliser. Tu peux faire les 3 en même temps d'ailleurs, ça prend pas énormément de temps. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et quel business parmi les 3 vous avez préféré, dites-moi. Évidemment, vu que j'ai déjà fait les 3 business, vous pouvez évidemment me demander dans les commentaires des informations, des demandes, ce que vous voulez. C'est complètement ouvert, hein. Moi je lis les commentaires, donc allez-y, foncez. Sur ce, c'était l'équipe de Wondershare Filmora. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un like. À la prochaine, à plus.